Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la rencontre entre Bordeaux et Saint-Etienne. 18e journée de Ligue 2, la dernière des Verts à l'extérieur de cette année 2023. Grosse affiche sur le papier entre deux gros noms du football français. Bordeaux et Saint-Etienne. Sur le terrain, ça a été un petit peu plus difficile. Pas un grand match, clairement. C'était pas le meilleur match que j'ai vu de ma vie, hein. Loin de là, c'était assez ennuyant, surtout assez inquiétant côté stéphanois, même si on ne perd pas, même si on met fin à cette série de 5 matchs consécutifs où on perd. Mais la première d'Olivier Dalloglio sur le banc, elle n'a pas été vraiment concluante. Bien évidemment, je n'attendais pas une révolution côté stéphanois parce que Dalloglio est arrivé il y a 3 jours. Mais j'attendais peut-être de voir de meilleures intentions, en tout cas du côté des joueurs de Saint-Etienne. Et franchement, ça n'a pas vraiment été le cas. Face à une équipe de Bordeaux qui est aussi malade, 17e du classement de Ligue 2. C'est une saison très difficile pour les Bordelais. Mais sur ce match, ils ont dominé, surtout en deuxième mi-temps, où l'AS Saint-Etienne s'est éteint. Donc nous, on va essayer de faire le débrief de la rencontre dans un premier temps. Et après, on reviendra sur la première d'Olivier Dalloglio sur le banc. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première du coach stéphanois? Donc c'est parti pour le débrief. Comme j'ai indiqué là dans le titre que vous venez de voir, pas grand chose à signaler. Clairement, c'était pas un match où on va retenir de nombreuses choses côté stéphanois. À l'image d'une chose, seulement une frappe cadrée du côté de Saint-Etienne. Elle est arrivée tard dans cette seconde mi-temps avec Ibrahim Sissoko. On a vu une belle percée de Stéphane Dira sur le côté droit et Ibrahim Sissoko qui déclenche une belle frappe qui a été arrêtée par Straksek, le gardien bordelais. Mais sinon, pas grand chose à signaler au niveau des actions, des situations du côté de Saint-Etienne. Pour la première d'Olivier Dalloglio, on y reviendra tout à l'heure, sur le banc stéphanois, il a aligné une composition qui n'a pas eu vraiment de surprise. Peut-être la titularisation de Thomas Monconduit qui faisait son retour dans le groupe, ce qui n'était plus le cas avec Laurent Batles. Depuis quelques temps, le joueur était blessé. Gauthier Larsonneur était donc au cage avec Denis Sapie à droite, Léo Petro à gauche, Dylan Batoubitsika dans l'axe, accompagné d'Anthony Briançon. Attention à la défense stéphanoise. Il y a eu plusieurs ballons, notamment dans le dos de notre défense, des duels défensifs perdus. Ça n'a pas été un gros match de nos défenseurs, surtout de nos latéraux, parce que, surtout Léo Petro, parce que Denis Sapie encore, ça allait sur ce match. J'ai trouvé qu'il était un peu mieux que d'habitude, mais Dylan Batoubitsika, notamment, a livré un match en demi-teinte, tout comme son compère de la défense, Anthony Briançon, puisque ces joueurs-là ont aussi bien fait quelques petites erreurs qui auraient pu nous mettre en danger, mais aussi de beaux sauvetages, de bonnes anticipations. C'est également le cas de Léo Petro d'ailleurs en seconde mi-temps, mais à moindre mesure, on l'a moins vu. Mais Dylan Batoubitsika qui va nous sauver en enlevant une belle frappe à un moment donné, un coup franc qui est joué très rapidement par les Bordelais, et puis Anthony Briançon qui est bien sur la trajectoire à un moment donné aussi. Mais sinon, voilà, la défense stéphanoise n'a pas non plus été impériale. Et c'est pour ça qu'il fera peut-être du changement sur les autres matchs. Là, ça n'a pas été le cas. Dalloglio a décidé de ne pas trop changer. En même temps, je le disais dans l'avant-match, comment changer? Il n'y a pas forcément de nombreux joueurs qui peuvent jouer. Il avait Bladi dans le groupe qui est rentré en seconde mi-temps, tard dans le match. Mais sinon, voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de remplaçants. Thomas Monconduit qui faisait donc ce retour au milieu de terrain. Ça va pas être un match où on va garder un grand souvenir de Thomas Monconduit. On l'a peu vu. Il a perdu beaucoup de ballons, souvent des mauvais choix. Ça a été difficile pour lui, notamment d'orienter le jeu. Il avait l'occasion donc de remplacer Florian Tardieu, absent. Florian Tardieu qui n'était pas bon depuis quelques matchs. Et là, il avait été suspendu à cause d'accumulation de cartons jaunes. Et malheureusement, Thomas Monconduit, malheureusement pour lui, n'a pas réussi, et puis pour nous aussi, hein, n'a pas réussi à prendre cette place et à montrer qu'il pouvait le concurrencer alors que Tardieu est assez faible quand même depuis quelques matchs. Donc on peut se poser des questions sur ce poste. Est-ce qu'on va trouver un autre joueur ? Ça peut laisser la chance à Mathis Amougou pour la suite parce que Dalloglio n'a fait le choix de pas trop emmener de jeunes. On y reviendra dans cette deuxième partie de vidéo. Benjamin Bouchouari à gauche, on l'a moins vu Benjamin Bouchouari que d'habitude également. Beaucoup moins présent, surtout en première mi-temps. C'est là qu'on le voit d'habitude. C'est pour ça que je dis surtout en première mi-temps parce qu'en deuxième mi-temps, pareil, ça s'est éteint. Il s'est un peu réveillé quand même à un moment donné en première mi-temps, Benjamin Bouchouari. Et Saint-Etienne allait mieux, avait plus de situations à ce moment-là. Mais après, il s'est réteint, perdant beaucoup de duels. Beaucoup de ballons. Aymen Mouefek, peut-être le joueur stéphanois le plus remuant, celui qui a eu le plus d'impact dans l'équipe stéphanoise. Et puis en attaque, Ibrahim Sissoko, on l'a vraiment peu vu. Pas beaucoup de ballons,
à part une frappe en deuxième mi-temps. Sinon, c'était faible. D'ailleurs, Gaëtan Charbonnier qui rentre ensuite n'a guère fait mieux. Dylan Chambaud qui était sur le côté droit à la place de Cafaro, et donc Cafaro était sur le côté gauche. C'est comme ça que ça a été organisé le système, et ça n'a pas été très fructueux, ça a été compliqué, notamment en première mi-temps. C'est les Bordelais qui sont mieux rentrés dans le match, qui faisaient un peu le siège de notre défense. On voyait ce système stéphanois qui s'organisait dans une composition plus en 4-1-4-1 dans un premier temps, parce que entre la défense et le milieu de terrain, on avait Thomas Monconduit, et c'était Ibrahim Sissoko qui était un peu seul en pointe de l'attaque. On a peu eu le ballon dans la moitié de terrain adverse à ce moment-là. C'était les Bordelais qui faisaient tourner, qui tentaient de trouver la faille en faisant un peu le siège de la défense stéphanoise. Ils ont eu du mal parce qu'on a quand même plutôt bien défendu, on était assez proches, mais par contre, il n'y avait pas de pressing initié réellement par les Stéphanois. C'est ça qui manquait vraiment, un vrai pressing pour aller mettre en difficulté les Bordelais. Et on voyait vraiment ce schéma en 4-1-4-1, comme je vous le décris en première mi-temps, c'était flagrant. Il y avait vraiment, on le voyait bien sur la latéralité du terrain. C'était comme ça, et puis on s'est un peu réveillé en fin de seconde mi-temps, ça a été un peu mieux, mais sans vraiment mettre en danger les Bordelais. On a eu une belle occasion, une ou deux belles occasions, avec une frappe notamment de Dylan Chambaud, qui aurait pu faire mouche, mais qui a été contrée par Gregersen, le défenseur de Bordeaux. Et sinon, pas grand-chose à signaler, une frappe de Bouchoirie qui passe également à côté, et sinon c'était assez compliqué. J'ai mieux aimé certains coups de pied arrêtés en première mi-temps, qui étaient un peu mieux tirés. En deuxième mi-temps, on a un peu retombé dans nos travers, même si on n'en a pas eu 50 000, des coups de pied arrêtés. Mais ce nul à la mi-temps, il est logique. Et en deuxième mi-temps, malheureusement, Saint-Etienne va s'effondrer. Olivier Dalloglio ne fait pas de changement. On s'effondre, mais néanmoins, Bordeaux n'arrive pas à marquer. Il y a toujours 0-0 parce que notamment Gauthier Larsonneur fait une superbe deuxième mi-temps. On a des défenseurs, comme je vous parlais tout à l'heure, qui reviennent bien, comme Dylan Batovinsika. Ou à l'image, à un moment, Dylan Chambaud qui fait un superbe retour défensif et qui contre l'attaquant de Bordeaux et qui parvient donc à lui enlever le ballon des pieds. Ça aurait pu être très chaud pour les Stéphanois à ce moment-là. Mais en deuxième mi-temps, plus ça allait, plus on souffrait, plus on reculait. Et plus surtout, c'était très très compliqué. Surtout dans les 15-20 dernières minutes où Bordeaux commençait un peu à étouffer le bloc stéphanois. On sentait une équipe de Saint-Etienne qui était un peu dans le dur, qui ne savait pas comment vraiment réagir, malgré le fait que Olivier Dalloglio ait fait plusieurs changements, avec notamment Victor Lobry qui est rentré. On a Lamine Fomba qui est également entré en jeu, Blady, Gaëtan Charbonnier. Il a tenté plusieurs changements, mais ça a été compliqué quand même pour Saint-Etienne d'avoir la maîtrise du ballon. Et on sentait une équipe qui baissait en intensité, et un Gauthier Larsonneur qui était de plus en plus en train de crier, qui a fait des beaux arrêts, qui a été décisif. D'ailleurs, il a fait une très belle parade en première mi-temps. Et on souffre, mais on a tenu. Et ça, il y a quelques matchs, peut-être qu'on n'aurait pas tenu. J'essaye de trouver du positif. C'est pas forcément simple, mais au moins cette équipe a tenu. Attention, encore une nouvelle fois, c'est Bordeaux. Bordeaux qui est malade et qui est en grande difficulté, 17e dans ce championnat. Donc c'est difficile de juger la prestation des Verts. Il va y avoir un autre match contre Bastia, bien évidemment, à domicile. On prend un point assez inespéré quand on voit la seconde mi-temps des Verts. Des Verts que je n'ai pas trouvé revanchards. Voilà, malgré le fait que Laurent Batles soit parti, ça montre que c'est pas forcément lui le problème, parce que j'ai pas senti des Verts qui mettaient plus d'intensité, d'intention, qui avaient plus d'idées dans le jeu, qui faisaient plus d'appels. On voit souvent des joueurs, je parlais de Léo Petro tout à l'heure, qui faisaient des touches. Léo Petro, mais il avait peu de solutions en fait. Il n'y avait pas un Stéphanois qui lui offrait vraiment une solution pour avoir le ballon. Donc finalement, comment voulez-vous qu'on arrive à se projeter s'il n'y a aucun joueur qui propose une solution et tout le monde se cache un peu derrière les Bordelais? En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Peu d'appels, peu de conservation du ballon, peu d'actions construites, peu de vitesse aussi mis dans la défense bordelais, peu de centres, au contraire de Bordeaux qui a fait vraiment pas mal de centres qui nous ont mis en difficulté, même si on a quand même réussi à gagner un peu plus de duels que d'habitude. Mais même, on en a perdu quand même pas mal. Il y a des têtes qui sont passées au-dessus. Et parfois, ça chauffait. Et il y avait, heureusement pour nous, un pied stéphanois, la main de Gauthier Larsonneur, ou l'arbitre qui sifflait. Et ça nous aidait aussi certaines fois. Mais voilà, c'était pas un grand match des Verts. J'attendais plus pour cette première d'Olivier Dalloglio. On va parler rapidement du classement, parce que y a ce classement qui est donc là. Le classement qui est là. Donc, Auxerre qui a gagné d'ailleurs dans le même temps contre Ajaccio et qui est premier de ce championnat provisoirement en attendant les matchs
d'Angers et de Laval. Nous, on est 8e en attendant les autres matchs parce qu'on a 25 points. Et regardez qu'en 12e pourrait nous passer devant, on peut même passer dans la deuxième partie de ce championnat en cas de mauvais résultats pour nous derrière. C'est pour ça qu'il va falloir se bouger rapidement, réussir à gagner rapidement et plus laisser traîner de points. Seul point positif, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ne perd pas et qu'on met fin à cette série de 5 défaites consécutives. Mais en tout cas, on va parler maintenant d'Olivier Dalloglio, des choix qu'il a fait, de son groupe qu'il a convoqué, et puis, entre guillemets, tirer le bilan un peu de sa première sur le banc de Saint-Etienne. Donc c'est parti pour parler d'Olivier Dalloglio. Comment juger la première d'Olivier Dalloglio? Pas facile de juger une première. Pour un entraîneur qui est arrivé il y a 3 jours, c'est pas comme si on était en début de saison. Déjà, Olivier Dalloglio, il n'a jamais connu une équipe en arrivant comme ça. C'est la première fois que ça lui arrive. Il a eu 2 jours, vraiment, 2-3 jours pour voir ce que les joueurs faisaient, comment ils jouaient. Il regardait les matchs de Saint-Etienne, ça il l'a indiqué. Mais ça fait pas tout, parce que nous aussi on les regarde les matchs de Saint-Etienne, bien évidemment, mais on n'est pas dans le groupe, on voit pas comment ça se passe. Et c'est pas facile non plus de composer avec un groupe. Olivier Dalloglio, il est connu pour aimer faire jouer les jeunes du centre de formation. Là, dans le premier groupe qu'il a convoqué, des jeunes, on n'en a quasiment aucun, mis à part Blady qui a été convoqué. Sinon, ce qu'on a vu en Coupe de France, par exemple, à l'image de Owusu, qui n'était pas convoqué. On a juste retrouvé donc Blady, pas de Mathis Amougou. Voilà, il n'y avait pas un groupe avec énormément de jeunes, mais je pense que ce qu'il s'est dit, Olivier Dalloglio, c'est que lors de ce match, il s'est dit je vais convoquer les cadres, voilà, je vais les mettre face à ses responsabilités. Il a dit qu'il attendait déjà beaucoup d'eux aussi en conférence de presse. Je vais les mettre là, et puis je vais voir comment ils jouent, tout simplement. Je leur laisse le match de samedi et le match de mardi. C'est moi qui imagine ça parce que ça peut paraître assez logique. Voir comment ils jouent, comment ils se comportent sur le terrain. Et après, il y a un mercato hivernal qui arrive. On rejoue que le 13 contre Laval. Et bah, suivant comment les joueurs agissent, et bah, ce mercato, je le ferai en fonction. Et puis je mettrai des jeunes et peut-être que des joueurs vont du coup partir au mercato hivernal si ils jugent que pour eux, ça n'était pas ce qu'il attendait. À mon avis, il s'est dit un peu ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Et les jeunes, surtout, il s'est dit il faut qu'ils aient du temps de jeu. Il les a fait jouer donc avec le groupe réserve. En tout cas, Razik Neder les a fait jouer ce samedi parce que les Verts ont aussi joué ce samedi la réserve. Ils se sont imposés contre le leader grâce à un but d'ailleurs de Maxence Rivera qui n'était pas convoqué aussi et qui a donc eu du temps de jeu, qui a pris un peu de la confiance. Et c'est pour ça qu'il s'est dit je ne vais pas convoquer plus de jeunes que ça. À mon avis, c'est pour ça. Après, sur le papier, difficile de voir des intentions de jeu parce qu'en 3 jours, c'est compliqué. C'est compliqué de voir comment il veut organiser ces choses. Mais néanmoins, là où je suis déçu, c'est tout simplement sur le fait que j'ai pas senti une équipe stéphanoise beaucoup plus conquérante, avec beaucoup plus d'envie. Et ça a pas, pour moi, il n'y a pas grand-chose qu'à changer par rapport à Laurent Batles dans ces attentions-là. Encore une fois, le niveau de jeu, je m'imagine qu'il ne va pas changer. En 3 jours, on voit clairement une équipe qui manque encore d'intensité, qui s'éteint. En deuxième mi-temps, on s'éteint. Et je pense qu'il l'a remarqué, le coach, et qu'il va travailler cette intensité-là. Ça va venir par la suite. Il ne peut pas corriger ça du jour au lendemain. Il va falloir faire des séances plus intensives. Mieux se préparer parce que ça se sent qu'on baisse. Et ça se sent également qu'on perd trop de duels, que physiquement, on est un peu en dessous de toutes les équipes. Et ça, c'est vraiment un gros travail qu'il va falloir faire. Donc, c'est ce que j'attends, en tout cas, de la part du coach lors des prochaines séances d'entraînement. Et c'est certainement ce qu'il va vouloir faire aussi au niveau des changements. Alors, le premier changement stéphanois, là où je regrette un peu, c'est qu'il est encore une fois intervenu tard. 67e minute de jeu, Stéphane Diarra et Lamine Fomba qui rentrent. Ça fait un peu comme Batles, des changements tardifs, là, pour le coup. Je pensais qu'il allait changer avant, qu'il allait tenter quelque chose avant. Et je ne comprends pas, là, encore une fois, pourquoi il n'a pas tenté de faire un changement un peu plus tôt dans le match. Peut-être qu'il ne sait pas vraiment comment faire pour l'instant, comment s'y prendre. Mais il y a également du membre du staff qui sont à côté de lui sur le terrain et qui dans les tribunes et qui connaissent cette équipe de Saint-Etienne, même si son adjoint est arrivé en même temps que lui. Mais notamment le préparateur physique qui est là également, Benjamin Guy, et qu'il connaît très bien, qui est là depuis le mois de décembre dernier. Donc ça fait 1 an qu'il est là. Pour l'instant, voilà, je ne comprends pas encore une fois ces changements tardifs, mais vous allez me dire, ouais, ces changements, de toute façon, ils n'ont changé rien. Ils n'ont rien changé. Il a fait les 5 changements, Fomba, Diarra, Lobry, Charbonnier et Blady, mais néanmoins, Saint-Etienne a continué à reculer.
et a eu du mal à gagner des duels, à avoir la maîtrise du ballon et beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de ballons perdus au milieu de terrain. La bataille du milieu de terrain, eh ben on l'a un peu perdu, même sur les côtés, on l'a perdu. Hein, ils nous ont fait du mal, ces joueurs bordelais, à l'image de Nsimba qui a été plutôt intéressant et qui a fait des choses qui ont mis Saint-Etienne en danger pas mal de fois quand même, tout comme un peu Jérémy Livolan également. Et sinon, voilà, c'était compliqué pour les Stéphanois petit à petit. Plus le match avançait, plus c'était difficile et il va falloir montrer autre chose. Avoir une autre réaction. Et pour l'instant, malheureusement, ce que je retiens de ce match, c'est qu'on perd encore 2 points, même si on met fin à cette série de 5 défaites consécutives, ce qui fait quand même du bien dans les têtes. On met fin à une série, souvent on marche par série, espérons qu'on en attame une autre, avec une série de victoires. Et se terminer cette année 2023 par une victoire à Geoffroy Guichard, ce serait bien pour la première de Dalloglio devant ses supporters. En tout cas, respect à tous les supporters stéphanois qui ont fait le déplacement, à tous les supporters bordelais également présents dans le stade. Bon courage à tout le monde, bon courage aux Bordelais pour la suite de la saison. J'espère qu'ils vont se maintenir, les Bordelais, et que nous aussi, on va se relever parce que on regarde vers l'avant, mais on peut aussi regarder vers le bas parce qu'on n'est pas si loin que ça des dernières places. Et là, encore une fois, on peut redescendre à la 12e position. Donc basculer au-delà de la 10e place. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Et on se retrouvera pour l'avant-match de Saint-Etienne-Bastia ce lundi. Merci à tous et allez les Verts!